Les instances représentatives du personnel, ou IRP, sont les structures qui permettent de représenter les salariés au sein de l'entreprise. Avant les ordonnances Macron, il y avait les DP, délégués du personnel, qui pouvaient représenter les salariés auprès de l'employeur, porter leurs demandes ou même solliciter l'inspection du travail en cas de problème. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il y avait également le CE, au comité d'entreprise, très connu pour ses activités sociales et culturelles, sa proposition de billetterie ou de voyage. Il avait également la possibilité de donner son avis sur la stratégie économique de l'entreprise et même d'exiger des expertises. Enfin, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ou dans celles où un risque particulier existait, il y avait un CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui s'occupait précisément de ces questions. Avec les ordonnances Macron, ces trois instances représentatives du personnel disparaissent au profit d'une seule, le CSE, Comité social et économique. Il apparaît plus simple, me direz-vous ? Pas sûr, car fusionner les instances, c'est d'abord moins d'élus. Dans une entreprise, par exemple de 50 salariés, on avait avant 2 délégués du personnel, 2 suppléants, 3 élus au CE, 3 suppléants, et ensuite 3 élus CHSCT, ce qui faisait 13 élus. Avec le passage au CSE, on passe à 4 membres, plus 4 suppléants, soit de 13 à 8 élus, pour faire le même travail et en plus avec moins d'heures de délégation. Les heures de délégation sont le temps pendant lequel un salarié peut s'absenter de son poste pour remplir sa mission d'élu. Dans notre entreprise de 50 salariés, les heures sont en diminution de 25%. L'autre problème, c'est la dissolution du CHSCT au sein du CSE. Le CHSCT était la seule instance spécifiquement dédiée aux conditions de travail et à la sécurité. Aujourd'hui, il sera noyé parmi toutes les autres missions du CSE. Enfin, un accord de branche ou d'entreprise permettra la fusion du CSE avec les délégués syndicaux dans les grandes entreprises. Les délégués syndicaux sont nommés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise et ils sont les seuls à pouvoir signer des accords avec l'employeur, que ce soit sur le temps de travail ou sur l'égalité homme-femme par exemple. S'ils fusionnent avec le CSE, c'est tout simplement le principal rôle des syndicats dans l'entreprise qui disparaît.